Pour ce que Dieu vient de faire, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Est-ce qu'on peut qui ça mololo, 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 mololo? Wapi mouton samba sali bola munatongo alelo. Est-ce qu'on peut balancer mouchon na yo lokolo? Pousse encore des cris de joie. Molimo nanga kumisa nkolo, mayele nanga kumisa nkolo, molimo nanga kumisa nkolo, yenda zali zambe na bomo. Soki bangu na batele melinga, nalendisa makana maloba nkolo, bakoti mola libulu pona kufa, atele makabundela kanga. Yeah, 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 yeah. Bazali na bongo, atele maka, suka na oyo balobaka. Bazali yaso, Zambe nanga, bazali na bongo, Zambe nanga. bazali na bongo, Atele makamoto asuka, suka na oyo balobaka. bazali yaso, Zambe bazali na bongo, nafuka mina tomboli miso epai na nkolo. Est-ce qu'on est manabiso elongo? On y va. Nafuka mina tomboli miso epai na nkolo, ye molongisi nanga na ntango ya pase. Na libulu na kufa yo mopesi ngai bomo, katikati na moto ya molongisi nga. Yawe sabaote yo mopesi ngai elonga, na tatola monene na yo na bomo. Na kati ya molili nga na kobelela Yesu, yo nde mwinda bomo yaka kongekisa ngai. Tango bato bayininga ponga moto na bondumbe, aboyaki ngai tanzimbi kobikisa ngai. Soki bato bazali kozela yo po okufa, mosikoli na yo akotelema, moto asuka babe. bazali na bongo, atele maka, suka na Oyo balobaka. bazali yaso, Zambe bazali na bongo, Zambe nanga, Zambe nanga. Atele makamoto asuka, suka na oyo balobaka. bazali yaso, Zambe bazali na bongo, ata banguna bayende po babomanga, nakolengaka te po yazali na ngai. Soki batuninga wapi Nzambe na ngai? Eske moto moko kobeta mololo? Jésus. Ata banguna bayende po babomanga, nakolengaka te po yazali na ngai. Soki batuninga wapi Nzambe na ngai? Nazongisaka pe na lolendo nyonso. Nzambe atele make, oyo balobaka ezali ya solo. Nzambe nanga azalina, Nzambe nanga, Nzambe nanga. Yesu oyo alobaka. Nzambe eske nafuka mina tomboli miso epai na nkolo, ye molongisi nanga na ntango ya pase. Na libulu na kufa yo mopesi ngai bomo, katikati na moto ya molongisi nga. Yawe sabaote yo ndopesi ngai elonga, na tatola monene na yo na bo. Na kati ya molili ye
yemba yango na esengo nyonso. Nango bato bayininga bonga moto na bondumbe. Aboyaki ngai tati miko bikisa ngai. Soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe. Mosikoli na ngai ya kotele Zambe na nga. Yemba na biso elongo. Oyo balobaka eza ya solo Zambe loba lisusu ya suka Zambe nanga atelemaka oyo balobaka Zambe azali na bomo. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. On acclame le Seigneur très fort, bien-aimé. Nous acclamons pour les rois des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des Seigneurs ce matin. Nous sommes en train de pousser des cris de joie en son honneur ce matin. Nous poussons des cris de joie parce qu'il est celui qui nous a réunis ce matin. Il a permis que toi et moi nous soyons dans sa maison. Il a permis que toi et moi nous puissions être dans la vie. Il a permis que toi et moi nous puissions être comptés parmi les vivants. Acclame-le très fort et pousse les cris de joie. Il est merveilleux. Acclame-le, acclame-le. Il est vivant ce matin. Il est vivant ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Amen. Azali na bomoy. Dis à celui qui est à tes côtés, Azali na bomoy. Dis-lui à télémakamoto asuka. Et il se lève le dernier. À côté de Melayo, Lelo. Il se lèvera le dernier aujourd'hui. Quel que soit ton problème, Yesu à côté de Melayo, Lelo. Quelle que soit ta situation, Yesu à côté de Melayo, Lelo. Même ceux qui passent par le bas, qui c'est Sili, mais Yesu à côté de Melayo, Lelo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. S'il vous plaît, nous pouvons nous tenir debout. Tenons-nous debout, s'il vous plaît, et nous allons adorer le Seigneur. Adorons le Seigneur pour ses bienfaits. Adorons le Seigneur pour tout ce qu'il va faire aujourd'hui. Adorons le Seigneur parce que c'est lui qui va nous parler en ce moment. Élève ta voix, commence à les bénir. Commence à les bénir ce matin. C'est merveilleux. Zambe nanga, Zambe nanga, yonde bikamwa. Zambe nanga, Zambe nanga, Zambe nanga, yonde bikamwa. Tsotsombolio, yonzambe monene, Zambe nanga Yesue, yonde bikamwa. Lesebeto yembelio, yonzambe monene, aya, otonda bolingo Yesue, yonde bikamwa. Bokononde lokonini aya, yonde lobiko, ya maladi nyonso aya, yonde bikamwa. Osilisa ngala ya botutu, Zambe na bomo. Obotisa baby komba ezayo, yambona yebi
commence à dire à Jésus, Tombola mongongo banda koyebisa Yesu. dis-lui, je suis là dans ta maison. Yebisa nkolo na ye na ndako na yo. Si je suis venu aujourd'hui, Soki na ye lelo, c'est parce que je sais que toi tu me veux du bien. ezali po ete nayebi ete olingi bolamu na ngai. J'ai la foi qu'aujourd'hui tu me feras du bien. Nazali na kondima ete kosalela nga bolamu Je mokolo suis venu lelo. dans ta maison avec tous les problèmes que toi tu connais, Seigneur. Na ye na makambo nyonso etungisaka nga oyo oyebi na ndako na Et je yo. sais, Seigneur, que c'est toi qui vas me donner la solution à tous ces Pe problèmes. nayebi ete nkolo kaka yo nde okoki kopesa lisungi na likambo na nga nyonso. Toute cette semaine, je pleurais. Mposo mobima azali kolela. Et je sais, Kasi nayebi aujourd'hui, tu vas essuyer les larmes de mes yeux. ete mokolo lelo kopangwisa Tu vas te manifester dans ma vie. okomitalisa na bomoi na nga. Tu vas agir. Okosala na Tu bomoi ne na me nga. laisseras pas sortir en ce lieu, mais vide. Okotika ngai kobima etikete. Parle au Saint-Esprit. Banda koyebisa molimo santo makambo. Il t'écoute ce matin. Azoyoka yo na ntongo ya lelo. Dis-lui d'être près de toi et de te parler. Yebisa nzambe zala pene na ngai. Et que cette parole qui va sortir aujourd'hui puisse te fortifier. Pe loba na ete maloba lelo elendisa bomoi na yo. Que tu sois fortifié ce matin. Olendisama na nzela ya matia lelo. Que tu aies la force. Et continue encore le chemin avec le Seigneur. Kolo peso makasi ya kokoma nzela na nkolo. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Matondi kolo. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Nous te rendons les actions de grâce en ce jour, Seigneur, où tu as permis que nous puissions encore venir dans ta maison. Tel que tu dis dans ta parole, que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ton jour où tu as sélectionné mon frère, ma soeur, tout un chacun de nous en ce lieu pour nous donner du repos. Et nous avons là, Seigneur, nous avons la foi que personne ne sortira en ce lieu sans son repos. Toi qui connais nos problèmes, Seigneur, tu vas nous donner la solution et tu vas essuyer les larmes de nos yeux. Sois béni, Père éternel, pour ce culte, ô éternel Dieu. Nous savons, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, le diable est là. Il cherche par tous les moyens pour perturber les programmes. Voilà pourquoi, Père éternel, je m'en vais m'élever contre tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie en ce lieu. Tout esprit d'envoûtement, sorcellerie, toute incantation faite nuitamment contre ces cultes, contre la vie de mon frère et de ma soeur. Je les paralyse, je les rends nuls et sans effet. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton feu nous enveloppe et nous sécurise. Que ton sang nous couvre et nous rende invisibles devant toute attaque satanique. Que toute flèche enflammée du diable retourne aux expéditeurs et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton armée céleste qui campe tout autour de nous pour nous arracher de tous les dangers. Seigneur, je prie pour que tu puisses ouvrir les oreilles de mon frère et de ma soeur, les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour comprendre et contempler ta gloire en ce lieu au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom et nous te disons un grand merci parce que tu es celui qui est au contrôle du début à la fin de ces cultes. En ton nom, Seigneur, nous t'avons ainsi prié et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la joie ce matin? Si tu as la joie, tu vas acclamer le Seigneur. Si tu as la joie, tu vas pousser des cris de joie. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque tu as la joie, tu vas les manifester
Même quand on te regarde comme ça, on va savoir que cette personne est dans la joie. Mais quand je vous regarde comme ça, je suis en train de voir d'autres visages qui sont encore froissés. Pourquoi vos visages sont encore froissés? Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui, je suis dans la joie. Dis-lui encore, je suis dans la joie d'être dans la maison de mon Père. C'est ici que j'aurai ma bénédiction aujourd'hui. C'est ici que le Seigneur va agir dans ma vie aujourd'hui. Amen. 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 Acclame-les très fort. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la mouvance du Saint-Esprit. Pendant cette période de la Pentecôte, on est en train de nous parler sur l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons un message que le Seigneur nous a donné. J'ai intitulé la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. La manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Tiens-toi debout avec ta Bible et nous allons lire la parole de Dieu. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Et versets 1 à 4. Acte chapitre 2, les versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est vraiment important dans l'Église. Le Saint-Esprit a reçu une mission de venir et agir dans l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant de retourner auprès du Père, il avait dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur qui est le Saint-Esprit. Mais si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas non plus. Alors bien aimés, souvenons-nous que pendant
deux dimanches, on est en train de nous prêcher sur l'église. Notre père de la maison est en train de nous prêcher sur l'église. Et il nous a dit que le Saint-Esprit, normalement, les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pâque. Quand Jésus était ressuscité, il est venu auprès des disciples là où ils étaient assis ensemble. Il les a apparus. Et il a soufflé sur eux, il les a dit recevez le Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, les disciples avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et ce qui restait maintenant, c'est la puissance. C'est la puissance qui est restée. Parce que Dieu avait une mission avec tous ses disciples. La mission qu'il avait avec tous ses disciples, c'était la mission de la grande moisson. Et dans cette mission de la grande moisson, sans le Saint-Esprit, sans la puissance, il ne pouvait pas s'en sortir. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, avant les jours de l'ascension, il a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous avez déjà le Saint-Esprit, mais attendez la puissance. Et le jour de la Pentecôte, ce jour-là, bien-aimé, la Bible dit, les mêmes disciples qui avaient participé à l'ascension, puisque Jésus les avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans une même maison. Tout à coup, il vint du ciel un vent comme un vent impétueux. La Bible dit, tous ceux qui étaient là, ils furent remplis du Saint-Esprit. La puissance était descendue sur eux et ils étaient habités par cette puissance. Ce qui veut dire, ces jours-là, par la puissance qu'ils avaient reçue, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Au point où que tous ceux qui étaient venus à Jérusalem ce jour-là les entendaient chacun dans sa langue maternelle. Et c'était ce jour-là que l'église a vu le jour. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était ce jour-là que l'église a commencé. Parce que si nous regardons bien, après ce qui s'était passé, les disciples qui étaient en train de craindre qu'on puisse les mettre à mort, ce jour-là, par la puissance qu'ils avaient reçue, ils étaient sortis dehors. Ils étaient sortis dehors. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et tout le monde a commencé à les entendre. Et parmi eux, il y avait un certain Pierre. Pierre a pris la parole. Il a commencé à prêcher. C'était là le début de l'église. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher la foule qui était là. Il les a dit, ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un jeu. Non, ils ne sont pas même ivres.
comme certains les constatent. Ils ne sont pas ivres, mais c'est le Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis de la puissance. Parce que le Seigneur Jésus, que vous avez mis à mort, vous là, vous l'avez tué. Vous là, vous avez vu comment nous l'avons enseveli. Mais le troisième jour, il était ressuscité. Nous sommes restés avec lui. Et après 40 jours, il est parti. Mais avant de partir, il nous avait promis la puissance. C'est ce que vous constatez aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la réponse. C'est l'accomplissement de ce que Jésus nous avait promis. Il les a prêchés. Il les a prêchés. La Bible dit, tous, ils dirent les cœurs vivement touchés. Ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils ont demandé à Pierre et aux autres disciples. Ils ont dit, oh mes frères, que ferons-nous? Et Pierre les a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ces jours-là, la Bible dit, le nombre de ceux qui avaient donné leur vie à Christ était plus de 3000 âmes. Ils étaient baptisés. Et l'église avait commencé là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'église ne pouvait pas commencer sans la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a fallu que le Saint-Esprit puisse venir et déposer la puissance sur les disciples. Mais nous devons savoir que dans chaque église, il faut que le Saint-Esprit se manifeste. Il faut qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La manifestation du Saint-Esprit doit se faire dans l'église. Une église qui n'a pas la manifestation du Saint-Esprit, c'est une église morte. Dans toute église pentecôtiste, il faut qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit. Vous savez, à un certain moment, bien aimé, il y a un blocage dans les églises. Il y a un blocage dans les églises à cause de nos traditions. À cause de nos traditions. Plusieurs églises sont restées et attachées par des traditions. Non, chez nous, on ne fait pas ça. Non, chez nous, on fait ça. Chez nous, on a ces canevas-là. Tandis que le Saint-Esprit n'a pas de canevas. Lorsque le Saint-Esprit veut agir, il agit. Lorsque le Saint-Esprit descend, il descend. Lorsque le Saint-Esprit veut délivrer, il délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sortir dans des traditions. Nous devons sortir dans des traditions. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il veut agir, il va agir. Il va agir. Parce qu'il est le Seigneur de l'église. Le Saint-Esprit est le Seigneur de l'église. C'est lui qui est le maître de l'église. Si aujourd'hui il décide seulement de toucher les gens, il doit toucher les gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, au Nigeria, on était parti participer à un culte chez Chris Ambassi. On était ensemble avec les Axolangi. Nous sommes partis pour participer au culte. Nous avons trouvé une forte adoration. Et cette adoration a fait que, donc ça a pris même le temps même de la prédication. Alléluia. Amen. Et le pasteur est sorti. Il est entré aussi dans l'adoration. On a adoré.
On a adoré. On a adoré. Et à la fin, le pasteur va dire, pour aujourd'hui, ça va comme ça. Pour aujourd'hui, ça va comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il n'avait pas prêché. Il n'avait pas prêché, juste la mouvance du Saint-Esprit qui était là. Les gens étaient touchés. Les gens étaient guéris. Les gens étaient bénis. Et tout le monde est sorti avec joie. C'est ça la manifestation du Saint-Esprit dans l'église. Le Saint-Esprit n'a pas de canevas. Le Saint-Esprit n'a pas de canevas. Que nous on commence comme ça, on achève comme ça, on termine comme ça. Ça, ce n'est pas l'église pentecôtiste. L'église pentecôtiste doit être dirigée et guidée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Le Saint-Esprit bien-aimé, lorsqu'il était descendu sur les disciples, la Bible dit, les disciples ont commencé la grande moisson. Ils ont commencé à marcher ça et là pour propager l'évangile de Jésus-Christ, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades. Et il y avait des miracles en cascade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans chaque église, il faut qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans une église bien-aimée, il doit y avoir une puissance. La puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance bien-aimée, c'est pour guérir. Cette puissance, c'est pour sauver. Cette puissance, c'est pour délivrer. Et cette puissance apporte les miracles. Alléluia. Et tout ça vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a toujours dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Dans l'église, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de 4 ou 5 choses. 4 ou 5 vérités sur le Saint-Esprit, pour que tu puisses comprendre que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les 5 vérités à savoir sur le Saint-Esprit. Parce que bien aimé, normalement si tu veux grandir dans la foi, il faut que tu sois habité par le Saint-Esprit. Que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit toujours là pour te guider, pour te faire marcher. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 La première vérité. L'église est née par le Saint-Esprit. L'église est née par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, c'est le jour de la Pentecôte que l'église a vu le jour. C'est le jour de la Pentecôte que l'église a commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, les disciples bien-aimés étaient remplis de la puissance. Et ils étaient transformés pour travailler, pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Deuxième vérité que tu dois savoir. Le Saint-Esprit n'aime pas les mensonges. Le Saint-Esprit n'aime pas les mensonges. Alléluia. Amen. Alléluia. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5. Je lis rapidement au nom de Jésus. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres.
Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan as-tu rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, et c'est à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes hommes étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit n'aime pas les mensonges. Dans l'église de Dieu, il ne doit pas y avoir de mensonges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'église a commencé, bien-aimé, la Bible dit que les disciples étaient tous ensemble. Ils étaient réunis ensemble avec le peuple, avec les fidèles. Ils mettaient tout ensemble. Ils mangeaient ensemble. Mais il y avait un couple d'Ananias et Saphira. La Bible dit ils avaient un champ qu'ils avaient vendu. Ils avaient trouvé bon de vendre ce champ-là. Ils ont dit que nous allons vendre ce champ. Comme nous sommes ensemble, nous allons amener l'argent auprès des apôtres. Et ça sera utile pour l'assemblée. Ils ont vendu les champs. Ils ont pris l'argent. Ils ont pris l'argent. Ils ont divisé en deux. Et ils ont pris une partie. Ils ont caché. Et ils ont pris une autre partie. L'homme est parti auprès de Pierre. Et il a remis à Pierre. Mais le Saint-Esprit parla à Pierre que cet homme c'est un menteur. Ce qu'il a donné ce n'est pas tout. Et Pierre lui a posé la question, est-ce que c'est à ce prix que tu as vendu ton champ? Il a dit oui mon Seigneur. C'est tout. Donc on a vendu comme ça. Et Pierre lui a dit, comment tu peux mentir au Saint-Esprit? Les champs étaient pour toi. Même quand tu l'as vendu, tu pouvais bien dire que non, tu ne donnes pas ça. Mais toi tu es venu pour mentir au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On ne ment pas le Saint-Esprit. La Bible dit, cet homme-là, à partir du moment où Pierre lui a parlé ainsi, il est tombé et il a expiré. C'est-à-dire il est mort. Il est mort. Lorsque tu mens le Saint-Esprit, il faut s'attendre au pire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, dans une église, si vous voulez qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit, si vous voulez que le Saint-Esprit puisse agir, il faut marcher dans la sainteté. Il faut marcher dans la sanctification. Puisque le Saint-Esprit est saint, il n'aime pas l'impureté, mais il aime la pureté.
Il n'aime pas la saleté, mais il aime la propreté. Tout ce que nous pouvons faire, ça doit plaire au Saint-Esprit. Tu ne dois pas mentir le Saint-Esprit. Même quand nous donnons nos engagements ici, tu peux prendre l'engagement toi-même dans ton cœur et tu pries pour ça. Et le Seigneur te bénit en fonction de cet engagement que tu avais pris. Si le Seigneur te bénit, si c'est beaucoup d'argent, que tu peux enlever l'argent que tu avais pris l'engagement et que une autre partie puisse te rester, tu peux le faire. Mais si le Seigneur te donne juste, viens donner parce que le Seigneur t'a béni en fonction de l'engagement que tu avais pris. Ne te pose pas tant de questions parce que le Seigneur lui-même, il sait comment il va te bénir après. À un certain moment, le Seigneur nous met dans des épreuves. Il nous regarde. Il peut te bénir juste avec ce que tu lui as demandé pour son œuvre. Et il veut te regarder. Si tu vas donner tout, si tu ne vas pas donner tout, ne soyons pas des Ananias et Saphira, bien-aimés. Dans l'église, il y a beaucoup d'Ananias et Saphira. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis. Lorsque nous donnons, bien-aimés, la Bible dit, tu donnes à Dieu, il te retourne au centuple. Alléluia. Amen. C'est ce qui doit nous arriver. Mais pourquoi nous ne vivons pas ça? Regardons nos vies. Est-ce que nous ne sommes pas des Ananias et Saphira? Alléluia. Amen. On ne ment pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, la la femme aussi est arrivée 3 heures plus tard. Et quand elle est arrivée, Pierre l'a accueilli. Et l'a demandé, c'est à ce prix-là que vous avez vendu les champs? La femme aussi a dit, oui, c'est à ce prix-là. On n'a même pas enlevé même $1. Nous avons amené tout. Alléluia. Amen. Pierre a dit, mais comment les diables peuvent remplir votre cœur comme ça, au point de mentir au Saint-Esprit, vous deux, toi et ton mari? Il a dit, voici, à la porte, il y a ceux-là qui viennent d'ensevelir ton mari. Ils vont aussi t'emporter. À l'instant même, la femme aussi est tombée et elle est morte. L'homme et la femme sont morts à cause du mensonge. Le Saint-Esprit n'aime pas les mensonges. Dis à celui qui est à tes côtés, le Saint-Esprit n'aime pas les mensonges. Alléluia. Amen. Troisième vérité que tu dois savoir. Le Saint-Esprit nous guide et nous dirige dans la grande moisson. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 29. Le Saint-Esprit nous guide et nous dirige pour la grande moisson. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 29. Je lis au nom de Jésus. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char. Il lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars, parole du Seigneur.
Bien aimé, le Saint-Esprit est là pour nous guider. Molimo Santo azali wala po akokamba biso. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Molimo Santo azali wala po akotambwisa biso. Ici, nous voyons l'histoire de Philippe, qui était aussi disciple de Jésus. Tellement qu'il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a parlé. Il a dit, lève-toi et va dans tel chemin. Parce que le Saint-Esprit avait une mission qu'il voulait donner à Philippe. Qu'il voulait donner à Philippe. Afin que un homme qui était un Éthiopien, qui revenait de Jérusalem, où il était parti pour adorer le Seigneur. Il ne connaissait rien de la parole de Dieu. Mais il revenait, il était parti pour adorer et il était en train de rentrer chez lui. Et il avait les livres du prophète Ésaïe en train de lire. Et quand il lisait, il ne comprenait même pas ce qu'il lisait. Il lisait ça comme un journal. Mais le Saint-Esprit a envoyé Philippe pour rencontrer cet homme-là. Quand Philippe est parti, il a touché le char. Et il a posé la question à cet homme. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et la Bible dit, cet homme lui répondit, comment je vais connaître ce que je suis en train de lire s'il n'y a personne qui peut m'expliquer? Donc il faut une personne qui est remplie du Saint-Esprit pour pouvoir m'expliquer et que je puisse comprendre. Donc, la mission que le Saint-Esprit avait donnée à Philippe était de pouvoir aller vers cet homme, l'eunuque éthiopien, pour pouvoir l'apporter la bonne nouvelle et lui donner la vie. Voilà pourquoi à la fin, quand Philippe lui a expliqué, il lui a montré, il lui a expliqué la parole qu'il était en train de lire. Il lui a fait recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit, il lui a dit, tu as reçu Jésus, c'est bien. Mais tu dois être aussi baptisé. Et cet homme-là, tellement qu'il était aussi déjà touché par le Saint-Esprit, la Bible dit, ils ont vu une flaque d'eau qui était là. Et cet homme a dit à Philippe, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je puisse être baptisé? Et Philippe l'a baptisé là. Dès que Philippe l'a baptisé, le Saint-Esprit a enlevé Philippe et la mission était accomplie. Cet homme était rempli du Saint-Esprit et il est rentré chez lui rempli de la puissance, rempli du Saint-Esprit dans la joie. Alléluia. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, nous devons être guidés et dirigés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu es guidé et dirigé par le Saint-Esprit, tout ce que tu feras, ça va réussir. Ça va réussir. Si tu as les oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit, tout ce que tu feras, ça va réussir. Vous savez, à un certain moment, bien aimé, nous ne tenons pas compte du Saint-Esprit. Même dans nos prières. Plusieurs personnes. Nous pouvons commencer à prier. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Avec les canevas que tu connais là, seulement ces canevas-là, tu pries, tu pries, tu pries, tu chantes, tu pries. Et à la fin, Amen. Merci Seigneur Jésus. Et tu pars. Mais le Saint-Esprit ne t'a rien parlé. Nous devons donner le temps au Saint-Esprit. Même dans nos prières personnelles. Donner le temps au Saint-Esprit de pouvoir te parler. Tu viens de prier. Donne le temps au Saint-Esprit de te parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit te parle,
Tu seras bien guidé. Tu seras bien dirigé. Alléluia. Amen. Quatrième vérité. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on lui résiste. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on lui résiste. Parce qu'il est le Seigneur de l'Église. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 9 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 47. C'est une histoire que nous connaissons très bien. C'est l'histoire du centenier Corneille. Corneille, bien-aimé, était un centenier, un Romain. Lui, il n'était pas juif. Donc, il était considéré comme païen. Mais dans cette histoire, la Bible dit, cet homme Corneille était pieux. Il craignait Dieu. C'est-à-dire, bien qu'il était considéré comme païen, lui, il était distingué. Il était distingué. Parce que lui-même, ainsi que toute sa maison, craignait Dieu. Voilà pourquoi un jour, cet homme était en train de prier. Corneille était en train de prier. Il priait. Mais le Saint-Esprit lui a parlé. Alléluia. Alléluia. Par un ange qui lui a apparu. Et lui a dit, envoie les gens pour aller t'appeler un certain Pierre. Il lui a donné l'adresse, il lui a donné la ville. Envoie les gens là-bas, qu'on puisse l'appeler et il viendra pour te dire ce que tu dois faire. Alléluia. La Bible dit, Corneille a pris ces gens, il les a envoyés pour aller chercher Pierre. Et Pierre aussi, là où il était, il était monté aussi dans la prière. Il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, la Bible dit qu'il avait eu faim. Quand il a eu faim, il a demandé qu'on puisse lui préparer quelque chose à manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il a eu une petite sommeil. Et il a vu dans les songes une natte qui descendait avec des reptiles, avec des oiseaux, avec plusieurs animaux. Et une voix lui dit, lève-toi, tue et mange. Et Pierre a dit non. Nous, on ne mange pas des choses impures. Nous, on ne mange pas des choses impures. C'est passé. Deuxième fois, lève-toi, tue et mange. Pierre a répondu encore, on ne mange pas des choses impures. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, au troisième fois, Pierre a donné la même réponse. Et la Bible dit, Dieu, lorsqu'il qualifie quelque chose de pur, personne ne peut qualifier ça impur. Et pendant que Dieu est en train de lui parler dans ces songes-là, à la porte, on a frappé, on a toqué. Et Pierre est sorti. Il a entendu qu'on était en train de chercher Pierre. Alléluia. Amen. Qui me cherche? Non, c'est nous. Nous avons été envoyés par Corneille. Il nous a envoyés pour venir te chercher. Pourquoi? Nous ne savons pas. Alléluia. Amen. Et les gens qui étaient tout autour de Pierre savaient très bien que Corneille était un païen. Cet homme-là, normalement, Pierre ne pouvait pas aller chez lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit,
Les gens ont commencé à murmurer. Non, si Pierre ma part, c'est que Pierre vraiment, il n'est pas bien converti. Cet homme-là vraiment c'est un païen. Leurs familles ce sont des païens. Comment il peut partir dans une famille de païens, dans la maison des païens? Alléluia. Mais Pierre, poussé par le Saint-Esprit, il est sorti. Il a suivi ces gens-là et il est parti auprès de Corneille. Il est entré dans la maison de Corneille. Quand il est entré dans la maison de Corneille, Corneille l'a accueilli et il lui a dit ce qu'il venait de voir, ce que l'ange lui avait dit. Alléluia. Et Pierre a commencé à les évangéliser, à les rapporter la bonne nouvelle. Il les a parlé de Jésus. Il les a parlé de Jésus. Et à la fin, il les a demandé, est-ce que vous avez déjà été baptisés du Saint-Esprit? Ils se sont posé la question, le Saint-Esprit c'est qui? Nous n'avons même pas entendu parler de lui. Alléluia. Pierre, ce jour-là, après avoir apporté la bonne nouvelle, il a prié pour eux. Au même instant, le Saint-Esprit était descendu dans la maison de Corneille. Tous ceux qui étaient là, avec Corneille lui-même, étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas rester dans la tradition. L'évangile, bien-aimé, est venu pour tout le monde. Sois prêt pour écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'envoyer dans n'importe quelle maison, chez n'importe qui, pour aller apporter la bonne nouvelle. Mais toi, écoute seulement le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, bien-aimé, un jour on était à Cotonou. Là, j'étais encore missionnaire. Un jour vers 19h, on a entendu toquer à la porte. Moi, je suis sorti. Je suis parti pour voir qui est en train de toquer. Je vis un papa bien habillé. Un papa bien habillé. Et je l'ai salué. Je l'ai fait entrer. On était seulement debout comme ça. Il a commencé à me parler de lui. Il m'a dit, je suis ivoirien. Je suis venu ici au Bénin. On a fui la guerre. Je suis ici avec toute ma famille. Mais comme j'étais venu ici, j'avais un ami béninois. Oh, ça fait longtemps, on ne s'est plus vu. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'étais venu pour que je puisse lui rendre visite. Mais l'adresse qu'il m'avait donnée, donc ce n'est pas la bonne adresse. On m'a dit qu'il n'habite pas là. Et tel que je suis là, je dois retourner vers Calavi. Là-bas, donc c'est un peu loin. Je n'ai même pas les transports. Ma famille qui est restée là-bas n'ont même pas quelque chose à manger. Ça m'a fait très mal. Je suis entré. J'ai rencontré notre chef de mission. Je lui ai dit, il y a quelqu'un là-bas. Voilà. Le chef de mission va me dire, ce sont des envoûteurs. Moi, ça m'a fait très mal. Dans la cuisine, on avait du riz. Dans la cuisine, on avait beaucoup de choses. On pouvait bien lui donner même quelques tasses de riz. Mais tellement le chef de mission a dit. Je suis sorti. Je lui ai dit, vraiment, nous n'avons rien. Mais dans la poche, j'avais au moins 3000 francs. J'ai pris les 3000 francs. Je lui ai donné. Je lui ai dit, ça peut te servir de transport. Et même peut-être pour manger aujourd'hui avec ta famille. Bien aimé, le papa là m'a remercié d'une façon que tu ne peux pas imaginer. À cause de 3000 seulement.
Alléluia. Amen. Et la façon dont il m'a remercié, je voyais comment il voulait même pleurer. Moi, ça m'a fait très mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas rester toujours dans nos traditions. Tu peux rencontrer quelqu'un en cours de route. Il meurt de faim. Il te demande juste 500 francs pour acheter du pain. Mais dans ta tête, c'est seulement l'envoûtement. Dans ta tête, c'est seulement c'est un sorcier. Dans ta tête, c'est seulement il va me bloquer. Non, bien-aimé. Soyons conduits par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'un des derniers jours, la Bible dit, le Seigneur Jésus va nous dire, j'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger. Et tu vas lui demander, quand est-ce que je t'avais vu affamé, je ne t'ai pas donné à manger, Seigneur. Le Seigneur va te dire, ces jours-là, il y a quelqu'un qui était venu devant ta porte. Il y a quelqu'un qui tu l'avais refusé en cours de route. Il t'avait demandé juste un pain, mais tu avais refusé. C'était moi. Alléluia. Amen. Jésus va te dire c'était moi. L'église de Dieu, nous devons avoir l'amour. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce jour-là, si Pierre avait résisté au Saint-Esprit, cette famille ne devrait pas être sauvée. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'aime pas qu'on lui résiste. Ne résiste jamais à la voix du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu résistes à la voix du Saint-Esprit, tu peux même bloquer ton miracle. Tu peux même bloquer une personne qui avait besoin de donner sa vie à Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. 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 Cinquième vérité. Le Saint-Esprit est celui qui donne l'ordre des missions et choisit ses disciples. Le Saint-Esprit est celui qui donne l'ordre des missions et choisit ses disciples. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur apportèrent les mains. Ils les imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucis et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. 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 Bien-aimé, le Saint-Esprit nous donne l'ordre des missions. Et c'est lui qui choisit même les disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il est là pour te dire ce que tu dois faire même pendant une journée. Alléluia. Amen. Dans ta canevas, tu peux prévoir avoir un programme bien précis. Que non, demain je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais dans ta prière, peut-être la nuit ou le matin, le Saint-Esprit peut changer tout. Le Saint-Esprit peut te dire
Au lieu de faire ce que tu avais prévu, fais ceci, fais ceci, fais cela. Et lorsque toi tu vas commencer à faire ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire, tu feras que tu seras dans les bons. Tandis que lorsque tu n'écouteras pas, que tu vas dire non, moi j'avais déjà dit que je vais passer par là, je vais faire ceci, je vais faire cela, tu verras que tu vas échouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est celui qui nous guide et celui qui nous donne l'ordre des missions. Alléluia. Même dans nos ministères, dans nos églises, il est celui qui choisit. Il est celui qui donne l'ordre des missions. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut obéir à l'ordre des missions du Saint-Esprit. Lorsque tu n'obéis pas, ce que tu vas faire, ça va échouer. Le Saint-Esprit doit être ton guide. Tu dois être là pour l'écouter et pour mettre en pratique ce qu'il va te dire. Et c'est quand tu vas faire toutes ces vérités-là, quand tu vas mettre toutes ces vérités-là en pratique, bien-aimé, que tu vas commencer à voir que dans ta vie, lorsque tu es en train de marcher avec le Seigneur, tu vas commencer à vivre les miracles en miracles. Alléluia. Amen. Les disciples ont expérimenté ça. Lorsqu'ils étaient en train de marcher avec le Saint-Esprit, ils ont expérimenté ça. Que comme le Saint-Esprit était avec eux, les miracles s'opéraient. Il y avait des prodiges. Partout où ils passaient, ils étaient en train de guérir les malades. Partout où ils passaient, ils étaient en train de donner la vie. Partout où ils passaient, les gens les suivaient. La Bible dit, à un certain moment, les gens étendaient même des habits, des mouchoirs imposés sur les corps de Pierre. Ils étendaient dans les chemins pour que Pierre puisse seulement pétiner et pour qu'il puisse amener, pour imposer aux malades. Et les malades étaient guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans une église, le miracle est possible. Le prodige est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons très bien l'histoire, bien-aimée, de Pierre avec Jean. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait là tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Parole du Seigneur.
La Bible dit, bien aimé, après que le Saint-Esprit avait déposé la puissance sur les disciples, Pierre et Jean, un jour ils étaient en train de partir au temple pour aller prier. La Bible dit que c'était l'heure de la prière. Ils étaient ensemble. Et la Bible dit, ils ont trouvé quelqu'un qui était là, à la porte de la belle. Cette personne était toujours là tous les jours. Il était un mendiant, connu par tous. Il mendiait tous les jours. Et la Bible dit, Pierre ainsi que Jean sont arrivés là. Et cet homme a tendu la main. Il les a demandé l'aumône. Il attendait à recevoir quelque chose d'eux. La Bible dit, Pierre ainsi que Jean l'ont regardé attentivement et ils l'ont dit, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas l'or à te donner, mais ce que nous avons, c'est plus que l'argent, c'est plus que l'or. Ce que nous avons, nous voulons te le donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi comme tu n'as jamais marché. Lève-toi et commence à marcher. Ils l'ont saisi par la main. Ils l'ont fait lever. La Bible dit, cet homme qui n'avait jamais marché, ce jour-là, cet homme-là a marché pour la première fois. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque le Saint-Esprit est là, lorsqu'il amène un miracle, la gloire revient à Dieu. Et ce jour-là, la Bible dit, quand cet homme avait marché, tous ces mondes qui l'ont connu en tant que mendiant ont rendu grâce à Dieu. Ont rendu gloire à Dieu. Ils l'ont vu marcher. Ils l'ont vu marcher. Et il n'était plus resté à la porte, mais il était entré au temple. Il était entré au temple. Il est entré au temple avec les disciples. Bien aimé, écoutez, les miracles viennent lorsqu'il y a l'unité spirituelle. Le miracle vient lorsqu'il y a l'unité spirituelle. Lorsque vous êtes unis spirituellement dans une église, le miracle est possible. Ce matin, je suis venu dire à une personne, si tu es uni avec l'autel de Dieu aujourd'hui, tu auras un miracle. Ton miracle sera là. Tu sortiras avec ce miracle-là. Ton miracle sera là. Ton miracle t'accompagnera. Bien-aimé, il y a quelque chose qui n'a jamais marché dans ta vie. Il y a quelque chose qui n'a jamais marché dans ta famille. Il y a quelque chose qui n'a jamais marché dans ton travail. Je suis venu dire à une personne, lorsque toi tu es en ce lieu, et tu es sûr que l'autel de Dieu est ici, le Seigneur est ici, ton miracle sera possible. Ce qui n'avait jamais marché, ça va marcher. Ce qui n'avait jamais marché, ça va marcher. Je suis venu dire à une personne, il y a quelque chose que tu as toujours cherché que ça puisse se faire, mais ça ne s'est jamais fait. Ça n'a jamais marché. Aujourd'hui, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit, je suis venu te dire, ce qui n'a jamais marché dans ta vie, ça va marcher. Ça va marcher. La semaine qu'on commence demain, la semaine qu'on commence demain sera une semaine de gloire. Sera une semaine de gloire. Sera une semaine de gloire. Une semaine de miracles. Là où on t'avait dit que toi tu dois toujours échouer, la semaine qui commence, tu n'échoueras plus. Là où tu avais échoué, répare encore. Répare encore. Avec le Saint-Esprit, tu vas réussir. Là où on avait dit non, répare encore. Avec le Saint-Esprit, tu seras reçu. Tu seras reçu.
Là où la porte était fermée, repars encore avec la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, écoutez, la porte qui était fermée là, ça va s'ouvrir. La semaine qui commence demain, ça sera une semaine de témoignage. Ça sera une semaine de témoignage. Tu auras le témoignage parce que le Saint-Esprit va t'assister. Le Saint-Esprit sera avec toi. Le Saint-Esprit sera avec toi. Ce qui n'a jamais marché dans ta vie, attends-toi au miracle. Attends-toi au miracle. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, un jour, à l'Istre, il y avait aussi une personne qui était aussi boitée de naissance. Cette personne n'avait jamais marché aussi. Et ce jour-là, c'était Paul qui prêchait la parole. Paul était en train de prêcher. Et cet homme-là, le boiteux de naissance, il était en train de regarder Paul. La Bible dit, la façon qu'il regardait Paul, Paul qui prêchait la parole avec assurance, Paul qui prêchait la parole, est en train de le regarder. Il a regardé Paul. Paul a regardé cet homme. Il a dit non, cet homme a besoin de quelque chose. Cet homme a besoin de quelque chose. Paul a arrêté. Il a arrêté de prêcher. Il a appelé cet homme. Il a appelé cet homme. Il lui a dit, aujourd'hui, c'est ton jour. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Et cet homme qui n'avait jamais marché, ce jour-là, par la parole remplie du Saint-Esprit, par la parole remplie de la puissance qui était sortie dans la bouche de Paul, la Bible dit, cet homme qui n'avait jamais marché, il s'est mis debout, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Je suis venu dire à une personne, tu vas marcher là où tu n'avais jamais marché. Tu vas marcher. Tes affaires n'ont jamais marché. À partir d'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, ces affaires, ça va marcher. Ces affaires, ça va marcher. Tout ce que tu feras, ça va marcher. Au travail, tu es toujours déconsidéré. À partir d'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, tu seras considéré. Je le déclare du haut de cet hôtel que ton histoire ne sera plus la même. Ton histoire ne sera plus la même. Par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus est venu ce matin pour changer ton histoire. Ton histoire changera. Ton histoire changera. Lorsque la puissance est là, lorsque la manifestation du Saint-Esprit est là, l'église est dans l'abolition. Il y a l'abolition dans l'église. Il y a les changements dans l'église. Tout ce qui se fait dans l'église, ça va réussir. Alléluia. Amen. Le miracle sera possible. Je suis venu dire à une personne ce matin, cherche à recevoir la puissance. Cherche à recevoir la puissance. Cherche à recevoir la puissance. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est toi et moi. Il faut qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit. Dans nos vies, il faut qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur te bénisse. Et que la manifestation du Saint-Esprit soit ta porte. Lève-toi là où tu es. 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 Et lève tes mains. Lève tes mains. Je sais que tu es déjà prêt à recevoir un miracle ce matin. Je sais que tu es déjà prêt à recevoir un miracle ce matin. Demande maintenant le Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit de descendre sur toi. Demande la puissance du Saint-Esprit de descendre sur toi. Et cette puissance puisse opérer un miracle dans ta vie. Tu connais très bien les problèmes que tu vis. Tu connais très bien la situation que tu vis. Mais par la puissance du Saint-Esprit, cette situation changera. Ton problème aura la solution. Lève tes mains. Commence à prier. Demande la puissance du Saint-Esprit. 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 Il est là. Le Saint-Esprit est là. Ce matin, il est là.
Ce matin, il est là. Ce matin, il est là. Ce matin, il est là. Le Saint-Esprit est là. Lève tes mains, lève tes mains. Lorsque tu lèves tes mains, tu es en train de l'inviter. Qu'il puisse descendre dans ta vie. Qu'il puisse descendre dans ta vie. Tes mains qui sont levées. La puissance est en train de descendre sur ces mains-là. La puissance est en train de descendre sur ces mains-là. Il est là. L'Esprit de Dieu. Yahweh répand ton onction et répand ta lumière. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh, sur cet ensemble réunis en prière. Souffle l'Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, consolateur. Consolateur. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Révélateur. Saint-Esprit est là. Invite-le dans ta vie. Aimez la puissance du Saint-Esprit. Que cette puissance descende toi. Que le Saint-Esprit soit aux hommes ce matin. Qu'il descende et qu'il puisse te prendre en charge. Qu'il descende et qu'il opère le miracle dans ta vie. Nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Ziba. Zibana yo ya bomoy ya nanga molimo na yo mosantu akamba kanga nami kakatano nyoseko yelanga bikumba nanga nyoso na pesina yo. Oh papa, papa, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne pouvons rien. Même dans la mission, dans la grande moisson que tu nous as donnée, sans toi nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, descends, prends contrôle, descends, manifeste-toi dans ton église, manifeste-toi dans ton église, cher Saint-Esprit de Dieu. Enchange ton esprit, 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 oh esprit, esprit, oh esprit, oh esprit, 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 Lève tes mains. Lève tes mains. Commence à recevoir la puissance. 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 Reçois. 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 Reçois la puissance. La façon dont tu lèves tes mains, il est en train de déposer en toi. Il est en train de déposer ta puissance. La puissance. La puissance. Cette puissance qui va t'apporter le miracle ce matin. Cette puissance qui va t'apporter le miracle. Cette puissance qui va faire de sorte que cette maladie puisse être guérie. Que cette maladie soit guérie maintenant. Que cette maladie soit guérie maintenant. Que cette maladie soit guérie maintenant. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Il est là.
Il est là. Il est là. Il est là. Reçois. 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 Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est en train de toucher une personne en ce lieu. Il est en train de toucher une personne en ce lieu. On t'avait promis l'opération. Cette opération n'aura pas lieu. Cette opération n'aura pas lieu. Parce que le Saint-Esprit a déjà tout fait. Le Saint-Esprit a apporté la guérison. Le Saint-Esprit a apporté la guérison. Il est là. Il est là, il agit, il agit. Reçois ton miracle. 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 Reçois. Reçois. Le Saint-Esprit est en train de changer tout ce que le monde des ténèbres avait déjà prévu. Le Saint-Esprit est en train de changer. Il est en train de changer. Là où on avait déjà dit non, le Saint-Esprit est en train de dire oui. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir la porte qui était fermée dans ta vie. Recevez maintenant la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. L'Esprit de Dieu est là. Recevez la puissance ce matin. Recevez la puissance ce matin. Tu étais venu avec tant de questions. Tu étais venu avec tant de questions. Le Saint-Esprit te répond. Tu sors en ce lieu avec la réponse à tes questions. Tu sors en ce lieu avec la réponse à tes questions. Tu sors en ce lieu avec la réponse à tes questions. Tu étais venu triste. Reçois la joie. Reçois la joie. Reçois la joie. Reçois la joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez maintenant la puissance. Écoutez, sois calme. Sois calme. La puissance qui est descendue dans ta vie aujourd'hui t'ouvre les oreilles pour commencer à écouter le Saint-Esprit. La puissance qui est descendue dans ta vie ce matin t'ouvre les yeux pour contempler la gloire de Dieu et voir des visions
Toi qui les visions étaient déjà bloquées, à partir d'aujourd'hui, tu auras des visions. Tu auras des visions. Tu auras des songes. Et le Saint-Esprit va t'accompagner pour te donner l'interprétation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas vivre une semaine de gloire. Une semaine de témoignage. À partir de demain, tu verras. Tu verras. Tu verras la réponse à la prière que tu viens de faire en ce moment. Parce que le Saint-Esprit sera avec toi. Voilà pourquoi marche avec lui. Marche avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.